Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci d'être présent ce soir avec nous à ce nouveau rendez-vous du Pôle Éducation. Alors, vous le savez, le rendez-vous du Pôle Éducation, c'est une initiative qu'on a développée cette année. À la différence des webinaires qui s'attachent à travailler des thématiques euh, très larges avec des experts, et bien là, on souhaite mettre en avant des initiatives particulières, des initiatives locales qui font naître et qui montrent le déploiement et la richesse de l'enseignement catholique. Alors, ce soir, pour notre rendez-vous, il s'agit de la mise en place d'une option climat au lycée, puisqu'on le sait, les enjeux climatiques, on en a conscience en tant qu'adulte, et puis les jeunes, ils sont particulièrement sensibles, hein, c'est une vraie question de société. Donc, on a souhaité mettre en avant l'initiative d'un établissement, le lycée Fénelon Notre-Dame de La Rochelle, en Charente-Maritime, qui a mis en place cette option depuis quelques années déjà. Et du coup, on a deux invités qui vont venir parler de cela avec nous. Tout d'abord, Fanny Rubia. Bonsoir, merci à tous d'être là. Je suis ravie de pouvoir présenter, le projet, avec vous tous. J'ai été enseignante, d'histoire-géographie, au lycée Fénelon Notre-Dame de La Rochelle et j'ai, eu la possibilité de reprendre, en main l'option climat qui existait déjà depuis, 2017 dans l'établissement et donc d'avoir, 2 heures, par semaine, allouées à ce travail sur le changement climatique, par l'action avec les élèves. Et aujourd'hui, donc j'ai fait ça pendant 1 an. J'ai eu l'occasion aussi de monter un projet de voyage, dans les Alpes avec les élèves pour faire vivre cette pédagogie dont on va vous parler, qui est vraiment la pédagogie par l'émerveillement, par l'émotion, par l'action, et la joie d'agir ensemble, et la connexion avec la nature. Donc j'ai monté un voyage, à ce moment-là et on en a fait un film et donc aujourd'hui je ne suis plus enseignante, mais je coordonne, le projet qui est maintenant un projet associatif. Donc le but c'est d'essaimer ce que nous on a pu vivre comme expérimentation à Fénelon pour que ça soit, développé dans un maximum, d'établissements au niveau national. Donc on pourra avoir, le temps de parler plus en détail. Absolument. Merci beaucoup, Fanny. Et puis, nous accueillons également Christian Bouchet, qui est directeur adjoint du lycée. Donc, Christian, je vous laisse vous présenter également. Bonsoir Christian, ravi aussi d'être avec vous et de pouvoir échanger avec des collègues qui pourraient être intéressés par un tel projet. C'est avant tout venu d'un collègue, François Bernard, qui a quitté l'établissement puisqu'il est parti à la retraite, mais il est parti de l'idée que il fallait absolument travailler avec les jeunes qui nous poussaient aussi, hein, qui le poussaient à l'époque, à mettre en place des initiatives pour défendre le climat. Et donc, il est allé voir la direction de l'époque en 2016, je crois, à l'époque. Et puis, on a suivi le projet, on a mis en place des moyens horaires pour qu'ils puissent travailler toute l'année avec un groupe d'élèves volontaires motivés. Et ce projet maintenant en est à son 4e enseignant. Donc ça veut dire qu'il y a différents profils et que, en fonction de la fibre aussi de l'enseignant et de son profil scientifique ou de son profil d'études, eh bien les approches sont différentes, mais la philosophie est la même. Donc, j'aurai le temps de vous l'expliquer, mais c'est avant tout un projet éducatif, où on veut soutenir les initiatives des élèves. On veut leur montrer que, ils peuvent agir et qu'il n'y a pas besoin d'attendre d'être majeur pour pouvoir le faire. Et la deuxième chose, c'est, agir dans des choses pour lesquelles on a une fibre et pour lesquelles on croit. Donc, c'est la 2e approche, donc ça part aussi d'eux-mêmes. Merci beaucoup, Christian. Eh bien, écoutez, je vous propose tout de suite un petit reportage, hein, en forme de teasing pour vous mettre l'eau à la bouche. Vous avez tous votre pique-nique? Oui, Vous avez tous de l'eau? oui. Vous avez tous votre sourire? Non, j'ai la flemme. C'est bon, on peut y aller! Demain c'est nous, c'est une option scolaire qui va de la seconde à la terminale et on va traiter les sujets de changement climatique et surtout
Les élèves vont avoir la possibilité de mettre en place des projets et de monter un grand voyage scolaire, une aventure en pleine nature. Ce qui est fou, c'est de voir à quelle vitesse ce glacier-là il a changé. On a perdu en un été, vous vous rendez compte, 9 mètres d'épaisseur de la mer de glace. Il faut qu'on fasse avec et il faut aussi qu'on essaye de réagir pour qu'il en reste encore un peu pour quand vous aurez mon âge et que vous emmènerez vos petits-enfants. C'est un peu triste, mais en même temps, on se rend vraiment compte du changement climatique avec les panneaux. Même 2015, je pensais pas que ça aurait autant descendu. On va vivre dans un monde qui va évoluer, alors comment on le veut. Vous avez la chance de participer à un truc qui vous fait collectivement réfléchir à ça et à un âge où c'est intéressant de le faire, je pense. Pour moi, ça doit être une matière à part entière. En fait. L'écologie, c'est comment on construit le monde de demain, c'est comment on fait face aux grands bouleversements qui nous frappent aujourd'hui et on n'apprend pas ça suffisamment à l'école. Il y a des gens en fait qui sont capables de parler et d'énoncer les choses. Et je pense que ça va vraiment passer par l'éducation. Voilà, un film qui met en appétit. Alors, on va tout de suite commencer. Alors, en reprenant un peu le fil, je vais commencer avec vous, Fanny. Comment ce projet il est né vraiment c'est quoi l'intention initiale de François Bernat, donc, qui était le premier enseignant à avoir lancé cette idée-là? Qu'est-ce qu'il a cherché à faire? Oui, bien sûr. Alors déjà, c'est très drôle de revoir le teasing là, du film parce que pour la petite histoire, on était hier à quasiment la même heure devant une salle de 700 personnes dans un grand festival de films d'aventure qui est à La Rochelle. Et on diffusait le film et c'était très émouvant. Il y avait justement toute la génération d'élèves une grande partie qui a participé depuis le début et puis les élèves qu'on voit dans le film. Voilà, c'était vraiment un très grand moment d'émotion et de mise en lumière de ce qu'on fait et on voit à quel point ça a marché, il y a des besoins et donc c'est vraiment avec une grande émotion et énergie que je peux aussi vous partager ça aujourd'hui parce que voilà, il y a quelque chose de grand qui est en train de se faire et on a besoin de tous. Donc voilà, l'idée, c'est que c'est vraiment parti. Et François était sur scène, donc avec nous. Et justement, il racontait à quel point bah, lui, il n'avait pas imaginé que ça serait cette petite idée qu'il a eue en 2016, que ça deviendrait aussi grand aujourd'hui. Et le but, c'est que ça soit un vrai mouvement éducatif et qu'on donne les clés à chaque enseignant qui a envie de monter ça, parce que vraiment, c'est simple. Comment c'est né? Eh bien, c'est François qui, enseignant de technologie, se disait qui était frustré qu'on ne parle pas suffisamment de ces enjeux-là à l'école. Et puis, ou quand on en parlait, c'était de manière très théorique et très descendante. C'était inscrit, à l'époque, c'était pas encore vraiment inscrit dans les programmes. Aujourd'hui, ça l'est, mais ça reste un chapitre comme les autres. En fait, ça nécessite de ne pas rester au niveau de la tête, de comprendre. C'est très important de comprendre ce qui se passe. Mais de passer de comprendre à agir, il faut que ça passe par l'émotion. Il faut qu'on soit personnellement et intimement touché par le phénomène et donc ça nécessite de sortir de la classe. Et donc lui, il a monté le projet un peu fou d'emmener ses élèves au cœur des enjeux du changement climatique, au Svalbard, donc dans le cercle polaire arctique. Et il était au collège à l'époque, donc il a emmené 14, dans la première année, ils étaient 20 collégiens au Svalbard pendant 2 semaines. Alors tout ça, ça a été évidemment un projet énorme où il a fallu financer, collaborer aussi beaucoup avec la direction, qu'on lui donne la possibilité de le faire, que les parents soient d'accord. C'était un projet complètement fou, mais ça s'est extrêmement bien passé. Il y avait un projet aussi toute l'année. Du coup, les élèves faisaient de la recherche, les rencontraient des scientifiques, ils essayaient de s'approprier le sujet. Donc, ils avaient compris. Après, ils ont été sur place, ils ont été touchés par ce qu'ils ont vu, ressenti. Ils ont dépassé aussi leur peur. Alors, ça développe énormément de compétences psychosociales, des compétences transversales. Ils se sont révélés, en fait. Ils ont compris, mais en plus, ils se sont révélés à eux-mêmes. Et donc, au retour de cette expédition, les élèves étaient complètement transformés. Donc, le pari était vraiment gagné et évidemment, il ne fallait pas que ça s'arrête là. Donc, et les élèves ont dit oui, non, il faut que ce soit vraiment une option, il faut que ça continue l'année prochaine. Donc, avec la direction de l'époque, c'était assez acté pour qu'il y ait des heures pour ça et que ça continue. Et donc, après, une fois passé au collège, les élèves
pouvaient plus faire cette option climat, donc c'était très frustrant. Donc c'est né après, ça a continué au lycée, comme c'était un groupe scolaire. Et donc, d'année en année, en effet, voilà, il y a eu plein d'autres projets qui se sont créés autour de ça, parce que c'est pas juste un voyage, c'est après qu'est-ce qu'on fait? Donc on passe à la troisième partie, c'est, une fois qu'on a compris, donc c'est savoir, une fois qu'on a ressenti les choses, là c'est la partie vouloir, en fait ça fait naître le désir de protéger. Et ben, la troisième partie, c'est pouvoir, c'est l'envie d'agir. Et ça, c'est vraiment notre pédagogie savoir, vouloir, pouvoir, qui passe forcément par un moment où on est en dehors de la classe, où on va rencontrer des scientifiques ou des gens inspirants. Et donc cette pédagogie a grandi. Ils ont fait énormément d'actions dans l'établissement, mais aussi en dehors de l'établissement. L'idée, c'est de s'implanter dans le territoire aussi, donc travailler avec des associations du territoire, découvrir aussi les métiers de demain. Qu'est-ce que c'est ces assos? Qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'on peut être embauché dans ces structures, ces assos, mais aussi ces entreprises? Là, on travaille maintenant beaucoup aussi là-dessus. Et donc, d'année en année, il s'est monté vraiment des grandes choses, et chaque génération d'élèves, chaque génération d'enseignants a apporté aussi sa touche. Et donc voilà, jusqu'à ce que ça arrive justement jusqu'à moi en 2022 et qu'on aille plus loin dans la création du coup d'un nouveau voyage, cette fois-ci chez nous. Alors là, j'ai oublié de dire que la deuxième année, il a recréé l'expédition aussi une deuxième année. Donc ils sont partis 2 fois en expédition au Svalbard et la deuxième année, il y a un film aussi qui a été réalisé. Entre tout ça, il y a eu le Covid qui a un peu fait baisser malheureusement l'expansion du projet, mais voilà, là c'est reparti à fond. Et donc voilà, une petite graine, une fois un prof qui a une idée. Et en fait, cet enseignant a inspiré des élèves et d'autres enseignants. Et le but, ben voilà, aujourd'hui, c'est de continuer à en inspirer encore plus et qu'on soit encore plus nombreux dans l'aventure de cette pédagogie, en fait, d'éduquer par l'émotion, par l'émerveillement et par l'action. On voit bien que c'est un projet d'équipe, donc c'est né voilà, d'une initiative d'un enseignant avec une idée un peu folle, mais il a bien fallu que ça vive dans l'établissement. Donc, en fait, quelle a été la réception? Donc là, peut-être que Christian va pouvoir répondre. Quelle a été la réception de la direction de ce projet? Ben, ça a été accueilli, ça fait écho au projet éducatif de l'établissement, donc même si c'était vertigineux, parce que aller au Svalbard, emmener des élèves pendant 15 jours par moins 15 degrés, forcément, présenté comme ça, ça peut lever certains questionnements, certains doutes. Mais le personnage, l'enseignant en lui-même a été rassurant. Il a aussi, comment dire, il s'est pas appuyé uniquement sur l'établissement. Il a créé un réseau autour de lui, local. Il est allé chercher des entreprises investies dans le 1% pour la planète. Il est allé chercher des financements à l'extérieur pour aider à ce que ce projet soit réalisé. Je dirais qu'on a tout fait pour le soutenir et on a tout fait pour soutenir les élèves parce que c'est vraiment ce qu'on essaie de mettre en place dans l'établissement. C'est-à-dire que les élèves, on souhaite qu'ils agissent quand ils ont une cause qui leur parle et qui les touche, et ils nous poussent à ça. Ils nous invitent vraiment à ce qu'on organise des choses autour d'eux pour que ils puissent agir et faire bouger les choses. Ils attendent pas trop de notre part, ils veulent bouger eux. Donc nous, on a soutenu l'initiative et on soutient chaque enseignant avec ce qu'il a envie d'y mettre. Fanny, elle a souhaité faire un projet en France, dans les Alpes. Eh bien, on l'a accompagnée dans ce projet. Cette année, c'est Camille Boisaubert qui est enseignante en SVT et qui, dans son parcours, est sensible, bien évidemment, au réchauffement climatique, mais qui a aussi envie de relier ça à des populations qui sont touchées directement par le dérèglement climatique. Et donc, le projet de cette année, c'est d'aller en Norvège à la rencontre du peuple Sami, qui est directement touché par ces problématiques climatiques. Mais l'année d'avant, c'était Martin. Et Martin, il est prof de SES. Et lui, il était sensible au territoire local. Et donc, son projet, c'était d'emmener les élèves à la rencontre de personnes ou de lieux qui ont des initiatives locales et des alternatives au mode de consommation actuel. Donc voilà, chaque enseignant a sa fibre et on laisse l'entrée, on soutient les initiatives de chacun. Voilà comment on accueille et voilà comment on soutient le projet globalement. Christian, pour aller toujours dans le même sens, alors du coup, ça c'est votre réception. Alors comment on Ouais. le met en place? On va rentrer concrètement quand même dans le sujet.
Comment on Mhm. fait pour mettre en place ça dans un établissement? Concrètement, on donne les moyens à un enseignant de pouvoir faire cours chaque semaine. Globalement, chaque année, c'est à peu près 2 heures. On alloue sur notre DGH, hein. On n'a pas été demandé D'accord. au rectorat, clairement, des heures pour ça, hein, Donc, parce vous êtes que passé en HSE ou en HSA pour le faire? ça peut être en HSA, oui, pour Fanny, c'était dans son service, en HSA, je crois, oui, à l'époque, mais enfin, c'est dans le service de l'enseignant, c'est rattaché à la matière de cet enseignant. Ça varie. En général, on essaie d'avoir 2 heures. Cette année, on a mis une priorité sur du soutien scolaire en maths et en français en seconde et première. Donc, on a retiré une demi-heure, mais l'année prochaine, on va remettre 2 heures probablement pour cette option. Voilà. Donc, c'est pris sur nos moyens. Fanny, je reviens à vous. Alors, comment les projets, ils ont l'air très ambitieux, hein, d'aller au Mont Blanc, d'aller au Svalbard, passer 2 semaines. Ça coûte un petit peu d'argent. J'imagine que c'est pas l'établissement qui finance tout ça, quoique on pourrait y venir. Comment ça se passe du coup? Oui, alors nous, on a la chance, donc en effet, on a la chance déjà d'avoir des heures. En fait, c'est ça le défi majeur pour chaque enseignant qui veut monter une option climat, c'est d'avoir des heures. Parce que c'est important. Il y a beaucoup d'enseignants qui font des choses dans les établissements déjà. Et vraiment, il faut mettre en avant ces initiatives parce qu'elles sont formidables et ce sont des enseignants qui prennent sur leur temps bénévole, en fait, de monter des clubs, environnement, entre midi et deux. Et c'est génial, mais voilà, je trouve que la force aussi de Demain, c'est nous, c'est que c'est dans notre emploi du temps, c'est dans nos heures et donc on est aussi payé pour ça et c'est extrêmement important pour tenir sur la distance, tenir sur voilà, le long terme et être valorisé aussi finalement pour un travail qui est quand même assez colossal et important, je pense. Du coup, ça voilà, s'il y a un truc à obtenir et c'est pas toujours simple justement, c'est d'obtenir des heures. Et donc la chance qu'on a eue avec l'établissement et la chance qu'on a chaque année, c'est qu'ils rendent ça prioritaire en fonction de, voilà, comme ils peuvent aussi chaque année. Et donc ça, c'est très important. La question des financements, nous, on a la chance aussi d'avoir un partenariat avec Scolarest, qui est l'entreprise de De restauration restauration, oui. collective. Voilà, donc qui nous finance chaque année de 3 500 euros, je crois, qui finance l'option. Donc ça, c'est assez formidable, c'est quand même une chance, mais on s'appuie pas là-dessus. En fait, on s'appuie bien sûr, ça nous aide pour faire des petites choses, mais pour monter des grands projets comme les voyages, on va aller chercher les sous nous-mêmes avec les élèves, justement. L'idée, c'est vraiment toujours de les impliquer du début du projet, c'est-à-dire de l'envie. Déjà, faut que ça vienne d'eux. Faut que ça vienne de l'ensemble, ça vient de quelque chose du cœur, encore une fois, hein. C'est: «Ah, on a envie de faire ça». OK, bon, comment on peut faire? Que ça soit, un voyage ou que ce soit un projet, de tri des déchets, de restauration collective plus responsable, voilà, qu'est-ce qu'ils ont envie de mettre en place? Et donc, depuis l'idée du projet, l'envie du projet jusqu'à la réalisation, c'est eux qui sont, libres et qui apprennent avec l'enseignant qui guide à obtenir les moyens de ces projets et donc de se donner les moyens de ces projets. Donc ça veut dire, aller chercher les sous. Donc pour, François, ça a été, obtenir, 100 000 € pour ses expéditions au Svalbard, hein. Je crois que c'était dans ces ordres-là, hein. C'est énorme parce que le but, c'est que les parents payent aussi pas trop, hein, pour que tout le monde puisse partir et moi, c'était pareil, hein. En plus, on avait un projet de film, donc beaucoup de financement à chercher. Donc aller chercher les entreprises, aller chercher, les collectivités. Là, Camille, cette année, elle organise, une tombola. Tous les moyens sont bons et puis, bah, maintenant, comme on a 7 ans d'existence, et qu'on a une association qui a été créée par les élèves, hein. C'est eux qui se sont dit justement: «Après le lycée, qu'est-ce qu'on fait?» Donc ils ont créé une association et que maintenant j'ai restructurée. On a une structure qui permet de porter, la recherche de fonds et qu'on peut allouer justement à chaque projet et notamment à chaque établissement. Si par exemple des établissements veulent monter un projet de voyage, ils peuvent servir de l'association Demain c'est nous, qui maintenant est reconnue quand même, où on a déjà une bonne, tripotée de partenaires, une Mhm. bonne visibilité médiatique et donc ça peut aider, voilà à financer les projets de tous les établissements. Bah, donc on le voit, hein, c'est dans le projet, c'est pas simplement de travailler sur quelque chose, mais c'est vraiment d'impliquer toute sa personne et jusqu'à aller chercher les sous. Voilà ce qui est important. Alors du coup, j'avance un peu sur cet aspect-là, Christian. Du coup, là, en tant que direction, comment ça se passe au niveau budget? C'est-à-dire qu'un enseignant va venir vous voir en disant, je pars à l'autre bout du monde. Euh,
comment on dit oui, comment on dit non, jusqu'à quel moyen, jusqu'à quel montant. Et puis, si jamais on n'arrive pas à atteindre ce montant-là, comment ça se passe? Voilà, tous les détails un peu Ouais. techniques de la chose. En tout cas, la politique que vous avez développée à Fénelon Notre-Dame. Après, ça peut différer selon les établissements. Alors d'abord, d'un point de vue organisationnel, c'est ouvert à tous les lycéens. D'accord? On a un lycée général technologique et professionnel. C'est ouvert à tous nos lycéens. Donc on a réservé un créneau dans la semaine, qui est le jeudi soir, hein, de 15h, de 16h à 17h45. Donc ça, c'est un créneau qui est réservé à pas mal d'options dans notre établissement. D'accord? Donc, c'est un créneau où tous les lycéens sont disponibles, sinon pas déjà d'autres options du même ordre. Ensuite, pour ce qui est des projets, on ne sait jamais puisque, comme le disait Fanny, ça va dépendre des élèves, de ce qu'ils ont envie de faire. Donc, chaque année, on vous dit, comme je vous le disais tout à l'heure, Martin, l'année dernière, c'était du vélo. Partir à vélo, c'est pas du tout le même budget que de partir en Norvège. Donc, après, on étudie avec notre responsable financier le risque, les financements possibles. Et puis maintenant, on a une reconnaissance, comme le disait Fanny, avec les partenaires qui nous ont financés déjà par le passé et qui continuent à nous aider. Et puis, il y a aussi l'autofinancement des élèves, c'est-à-dire on apprend aussi aux élèves à avoir les moyens des ambitions. C'est-à-dire, c'est pas non plus de l'argent facile, il faut aller le chercher. Il faut, si on veut faire ce projet, ben, il faut aussi trouver, avoir l'intelligence de se créer du réseau, de le solliciter. Enfin voilà, c'est tout. C'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est pas uniquement la défense d'une cause, c'est aussi l'apprentissage de la manière dont on mène un projet en équipe, de la manière dont on se met d'accord autour d'objectifs à atteindre et les moyens qu'on se donne pour ça. Hein, donc ça, D'accord. c'est important. Fanny, je vois que voilà, l'établissement, lui, il est en plein ça. On a trouvé des enseignants qui, à chaque fois, avaient envie de reprendre le flambeau, donc ça fonctionnait. Comment on fait un chef d'établissement, voilà, qui a envie de lancer cette option-là, et puis qui a un professeur qui serait peut-être intéressé, mais qui n'a pas forcément la formation pour. Comment il fait pour mettre ça en place? Alors oui, ça c'est une très bonne question. On avait un peu, justement, quand on a décidé d'essaimer un peu cette initiative, les questions qui venaient, c'est comment on peut faire pour que l'enseignant soit très rapidement autonome et tout de suite, très rapidement les capacités pour mener cette option. Ce qui est assez vertigineux, les retours qu'on avait aussi rapides. Alors, les retours, c'était comment on fait? Bon, les heures, ok. Comment on fait pour obtenir? Est-ce qu'il y a besoin de financement? Bon, là, on a vite compris qu'en fait, il y a plein de projets, hein. Là, on parle de voyage, mais on peut aussi faire des petites sorties dans la nature à côté qui ne demandent absolument pas de financement, hein. Le projet Demain, c'est nous peut être aussi très, très local, avec aucun financement. Juste, on travaille ensemble sur ces sujets. Et on fait intervenir des gens qui viennent de l'extérieur ou nous-mêmes, on va en sortie à la journée, hein. Ça, c'est aussi possible. Donc, une fois que les heures, les financements, ces sujets-là étaient un petit peu débloqués, la question vertigineuse, c'était, mais il n'y a pas de programme. Et du coup, ça, en effet, alors pour certains enseignants, c'est pas forcément simple. Et du coup, on travaille sans programme et par la pédagogie de projet. Donc, ça nécessite un petit peu d'être accompagné aussi pour ce nouveau type de pédagogie. Donc, en fait, j'ai créé en fait l'année dernière un kit pédagogique qui permet à chaque enseignant de s'approprier un peu ces outils, comment on fonctionne. Et puis, j'ai listé tout ce que l'on fait sous forme de donc cette pédagogie savoir, vouloir, pouvoir que j'ai listé par trimestre en fait. Donc le guide explique un petit peu ça. Au début, on va travailler vraiment sur les connaissances, mettre tout le monde à niveau, au niveau des connaissances sur les enjeux climatiques. Donc ça passe par de la recherche active. Chaque élève va aller chercher sur des sujets qui l'intéressent. C'est quoi, par exemple, l'extinction des espèces? C'est quoi l'effet albédo, je ne sais pas, des choses dont ils vont avoir besoin de comprendre et l'exprimer aux autres. C'était vraiment la méthode de François, ça, on a essayé de comprendre par nous-mêmes. Et puis, on va aussi travailler la connaissance de soi, parce que c'est pas simplement les enjeux du changement climatique aujourd'hui qu'il faut comprendre, c'est qui je suis moi, quelles sont mes forces, mes faiblesses, qu'est-ce que je peux apporter au groupe, qu'est-ce que je peux apporter au monde. L'idée, c'est vraiment de créer des leaders de demain. C'est pas juste on comprend le changement climatique, on reste pas dans la théorie, on va vers, OK, je suis un créateur, je suis un inventeur de ce qui n'existe pas encore.
Et ça, ils adorent, en fait. Il y a juste à appuyer sur le petit bouton qui est un peu oublié, là, qu'ils ont oublié qu'ils ont un pouvoir créateur de fou. Et du coup, cette partie savoir, voilà, est vraiment importante. Et puis ensuite, il y a toute la partie vouloir où là, on va aller s'inspirer, rencontrer des gens, aller sur le terrain. Et la partie pouvoir, voilà, comme je disais, c'était les projets. Et donc, on peut dire que la partie savoir, c'est le premier trimestre, la partie vouloir, deuxième trimestre. Je l'ai un peu organisé comme ça. Peut-être ça donne un peu une ligne directrice, mais on peut bien sûr le faire un peu tout en même temps. Chaque prof est vraiment libre. C'est ça qui est chouette, c'est que avec notre ligne directrice de la pédagogie, il faut quand même ça passe par de la pédagogie active, par l'envie des élèves, un espace de créativité, de liberté, l'idée qu'on travaille en équipe aussi, l'idée d'aller dehors le plus possible, ça c'est notre ligne directrice. Mais après, en fait, tout dépend des envies des élèves et des profs. Du coup, c'est assez facile à mettre en place. Donc, il y a ce guide pédagogique qui peut aider. J'ai créé aussi un Padlet de ressources en ligne avec plein de conférences, des outils pédagogiques, d'ateliers de développement personnel, un petit peu sur cette question de qui je suis, des ateliers aussi, des jeux de coopération, apprendre à travailler en équipe aussi, ça, c'est pas simple. Et puis, des ouvrages pour aller plus loin. Donc ça, j'ai vraiment mis à disposition aussi des enseignants. Et puis, on a un dossier tout simple pour les établissements. Donc ça, c'est vraiment le dossier que l'enseignant prend en main et va montrer à son chef d'établissement en disant, voilà, ça c'est le projet Demain c'est nous, qui explique toutes les grandes lignes. Est-ce que vous êtes OK pour nous donner des heures pour qu'on fasse ça aussi chez nous et qu'on rentre dans ce réseau? Parce qu'après, on est en train de mettre en place une plateforme de mise en réseau. L'idée, c'est que chaque établissement qui met en place Demain c'est nous rentre dans un réseau d'enseignants Demain c'est nous, d'élèves Demain c'est nous, et que du coup, on puisse fédérer, s'inspirer les uns des autres et aussi avoir un poids pour montrer que sur le terrain, des choses bougent et qu'on soit après reconnu par le ministère, que ça soit proposé dans tous les lycées. Et puis voilà, l'union fait la force, on a vraiment envie de fédérer, de coopérer, d'apprendre. C'est expérimental, on est encore en apprentissage. Mais voilà, l'idée aujourd'hui, c'est qu'il y a un pack pédagogique qui est libre, disponible gratuitement pour chaque établissement, chaque enseignant, avec ce kit péda, mais aussi le film qui donne déjà beaucoup d'informations, et le livre, parce que François a écrit un livre en 2022 aussi qui raconte tout ça, toute son aventure. Et le livre est une mine d'informations pédagogiques vraiment chouette. J'ajouterais, Fanny, que vous avez aussi à chaque fois, chaque enseignant a trouvé des cautions scientifiques auprès d'enseignants, soit à l'université, soit des chercheurs. On a une glaciologue qui nous suit depuis le début de l'aventure, Heidi Sevestre, et qui consacre de temps en temps du temps aux élèves, soit en visio, soit elle a participé aussi à certains déplacements. Elle est dans le film dans les Alpes encore. Voilà, mais cherchez aussi, là où vous êtes, il y a des scientifiques, il y a des gens très intéressés, très intéressants, qui sont prêts à transmettre et à s'emparer d'initiatives locales. Ouais, oui, complètement. C'est absolument, merci de préciser ça, parce que c'est super important aussi donc de faire intervenir des scientifiques ou d'aller les rencontrer, tout comme des acteurs de terrain inspirants, que ce soit des associations, des entreprises, des nouvelles startups qui font voilà, une nouvelle façon de fonctionner, des nouveaux modes de vie, des nouvelles économies aussi, pour montrer ce qui existe et ce qui est en train de devenir et là où il y a de l'avenir. Et en effet, voilà, on a une vraie légitimité aussi maintenant scientifique avec beaucoup, beaucoup de scientifiques qui ont suivi le projet depuis le début, qu'on a pu rencontrer aussi au festival, là, qu'on a revu. Et c'était très chouette. Ça, on va le mettre en avant aussi un peu plus sur notre site. On a vraiment, on est parrainé par Heidi Sevestre, mais aussi par Cyril Dion qui a préfacé le livre. Et puis, on a maintenant, voilà, en effet, une tripotée de scientifiques qui suivent le projet et qui lui donnent encore plus de poids. Et là, Camille fait un travail phénoménal pour la Norvège. Et elle s'entoure aussi de scientifiques qui sont à la fois dans l'anthropologie, sur le travail de la connexion à la nature par les peuples autochtones, mais aussi une biologiste marine qui travaille sur les fous de bassin dans le nord de la Norvège, une autre géographe qui travaille sur la pollution des fjords. Donc en fait, c'est voilà, cette idée de découverte de nouveaux métiers, mais aussi de rencontres de personnalités inspirantes et qui sont dans l'action et qui sont sur le terrain tous les jours.
Je vais laisser la parole à ma collègue Sylvie qui va vous poser quelques questions aussi qui sont arrivées en amont, hein, lorsque vous, participants, avez fait votre inscription ou pendant ce temps de rendez-vous. Donc, Sylvie, je te laisse la parole pour quelques questions. On a effectivement des questions sur tout ce que vous avez donné comme renseignement sur le site, sur la plateforme, sur ces. Donc là, Michael a mis toutes ces ressources en ligne. Donc voilà, je pense que les gens vont vite recopier ces liens et les mettre dans leur petit sac à dos. Sinon, on a une question qui est intéressante en fait sur la manière dont l'option est mise en place pour savoir si c'est un enseignant qui prend cette option, c'est-à-dire on a un seul enseignant de l'établissement qui prend cette option. Est-ce que cet enseignant change tous les ans? Voilà, comment ça fonctionne? Et puis, une autre question toujours autour de j'ai envie de mettre en place cette option. Est-ce que du coup, je deviens partenaire de l'association Demain, c'est nous? Sur les enseignants, en fait, on a effectivement ouvert à chaque fois la candidature à toute l'équipe pédagogique. Hein, donc, et puis après, c'est les enseignants qui d'abord sont sensibles à cette cause et puis ont envie de sortir des sentiers battus parce que là, vous avez bien compris que il n'y a pas besoin forcément d'avoir une autorité par la connaissance. Ce qui compte, c'est d'être dans l'accompagnement, le fait d'aider les jeunes à s'organiser entre eux et à aller chercher des connaissances là où elles sont. Donc, et de construire avec eux des projets. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est, comment dire, qu'on peut demander à chaque enseignant, mais c'est quand même pas le modèle. Hein, l'autorité, c'est quand même la connaissance. On est avant tout là pour cela. C'est notre mission. Donc là, on sort un peu de cela, mais c'est dans les compétences transversales, comme le disait Camille. Donc nous, on a changé d'enseignant parce que il y a eu un départ en retraite. Il y a eu Camille qui a changé de région. Fanny. Fanny, pardon. Oui, ils vont se perdre. Martin qui a essayé une année, mais il ne s'est pas forcément retrouvé dans cette pédagogie. Donc, il a dit, non, j'y trouve pas mon compte. Donc, maintenant, c'est Camille qui reprend le relais. Et puis, voilà, c'est un peu... Nous, on est là pour les accompagner par rapport à cela. Et je peux peut-être rajouter que il faut pas forcément donc tout enseignant peut prendre en main cette option en fonction en effet de son envie et de ce que disait Christian par rapport à cette pédagogie. Il faut qu'il soit OK avec cette manière de fonctionner. Mais par contre, ça peut être toute filière. Et puis, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une vraie connaissance du changement climatique parce que de ces enjeux-là, faut pas être spécialiste, hein. François Bernard, lui, il le dit toujours très bien, c'est qu'il y connaissait rien. Il avait une curiosité du monde, une curiosité de faire différemment. Il est vraiment il travaille avec son cœur, très ouvert à des tas de sujets, mais il n'était pas du tout spécialiste du changement climatique. Et c'est justement pour ça qu'il s'est dit, on va apprendre ensemble. Et en fait, ça, je trouve que c'est assez formidable parce que ça crée une horizontalité entre les élèves et l'enseignant de dire, OK, on a envie de faire ça. On a envie de faire quoi déjà? On est ensemble, on a 2 heures chaque semaine pour monter des choses. Il y a un espace de liberté et de créativité et d'horizontalité. Et donc, c'est ça en fait qui... Donc lui, il a beaucoup appris de ses élèves, ils ont appris ensemble. Et moi, c'est pareil, moi j'étais plus vraiment spécialiste pour le coup du fait de mes études, mais j'ai appris beaucoup d'eux sur plein d'autres sujets. Donc voilà, on est dans un espace... Il y a pas besoin d'avoir énormément de connaissances. Et puis, alors, c'est bien, c'est important que ce soit un enseignant qui prenne en main cette option pour ces questions d'heures, hein, c'est plus simple. Mais là, on a des établissements qui se sont lancés sur Chambéry. Alors, c'était parce que c'est dans le public aussi, qui ont essayé avec des formats pactes parce qu'il n'y avait pas des heures, c'était un peu plus compliqué. Et du coup, grâce à Pacte, ils ont réussi à monter une option, mais du coup, ils sont plusieurs enseignants. Voilà, ils s'arrangent un peu comme ça. Là, c'est un petit peu plus nébuleux pour moi. Je ne sais pas trop comment ils font en matière d'organisation et d'heures, mais c'est aussi une possibilité. Mais je pense que dans l'idéal, c'est bien, on tente des choses. L'idée, c'est que petit à petit, il y ait une option qui soit cadrée comme a fait le nom, où il y a un enseignant en charge du projet dont les heures, 2 heures par semaine sont allouées à ça. Je pense que c'est plus efficace après en termes de pédagogie et de travail sur le long terme. Mais pour le moment, on expérimente plein de choses et on ouvre à tout le monde surtout.
toutes les premières initiatives qui tentent. Là, on rentre dans le réseau et cette année, du coup, on est déjà 10 établissements. Et là, avec le festival qu'on vient de vivre, on en a au moins 7 nouveaux dans le réseau qui vont rentrer. Donc c'est voilà, c'est en train de prendre, quoi. Je suis enseignant, j'ai envie voilà, de me lancer. Je fais comment? Je contacte Fanny, je contacte Christian. Comment ça se passe en fait? Je contacte l'association Demain c'est nous. Ah oui, du coup, le lien entre l'option et l'association, tout à fait. Bah, du coup, c'est vraiment la partie que je coordonne. C'est cet essaimage des options. Maintenant, donc, en fait, l'option et l'association travaillent ensemble. Les options sont indépendantes parce que, en fait, dans chaque option, chaque établissement, chaque enseignant fait ce qu'il souhaite et monte leur projet. Mais l'association, elle permet de valoriser ce qui se fait dans les options et de faire, voilà, de faire connaître ces initiatives via aussi des films, des voyages, et puis aussi comme je disais, comme un soutien, une structure qui peut aider, les enseignants qui veulent monter des projets à, avoir, bah, des financements. Du coup, ça passe par l'association. L'association redonne les financements à chaque projet d'établissement, à chaque projet d'option. Et donc voilà, l'association aujourd'hui, elle a vraiment pour but d'accompagner les établissements. Donc, c'est plutôt à moi voilà, qui vais reprendre, qui prend les coordonnées de chaque enseignant qui a besoin d'être un peu accompagné pour entrer dans le réseau. Et je peux lui envoyer les documents, même si en effet, ils ont été mis dans le chat. Donc, il y a le dossier établissement, le guide pédagogique, le film. Et déjà, ça, c'est très bien pour se lancer. Et moi, je suis disponible pour répondre aux questions et pour aider aussi. Et après, on essaye de... Là, on a un groupe WhatsApp, on n'est pas nombreux. Donc, il y a 10 enseignants dans le groupe. Et donc, on échange un petit peu sur les victoires et les difficultés. Donc, je les accompagne un peu comme je peux. Mais bon, pour le moment, ça roule très bien tout seul, hein. Ils ont très peu besoin de moi, finalement. Donc, très bien. C'est le but. Ouais, ouais, en fait, l'association Demain c'est nous, elle est née à Fénelon avec des élèves de Fénelon, mais maintenant c'est une association qui est plus grande que nous et qui se développe au niveau national, et tant mieux. Si ça peut créer un réseau avec des initiatives qui sont partagées et que ça rend plus fort le projet, tant mieux. Mais effectivement, via Fanny, il faut passer par Fanny. Et s'il y a des problématiques qui sont vraiment en termes de moyens horaires ou pas, des choses techniques, moi, je peux répondre aux questions ou des chefs d'établissement ou des porteurs de projets sur l'aspect technique. Ouais. Bon, bah, formidable. Merci, merci à tous les deux. Juste allez, en 20 secondes chacun, un petit message à faire passer pour ceux qui auraient peur de se lancer. Oh là là, 20 secondes, c'est super dur, mais moi, je vais pas je peux vous donner un témoignage, je peux vous en donner plein des témoignages, mais là, j'ai vraiment passé du temps avec les élèves mes anciens élèves, qui sont maintenant en études, mais aussi les anciens élèves de François, qui ont fait le projet il y a 7 ans, qui ont été transformés. En fait, c'est pas, il y en a, ils ont pris des voies qui sont pas forcément en lien avec l'écologie, mais leur regard sur le monde a changé et leur confiance en eux a changé. C'est fou, hein, mais voilà, on voit à quel point leur laisser un espace de liberté, de créativité, les ouvrir sur le monde aussi, le monde concret, leur faire travailler des choses qui ont du sens pour eux et qui relient clairement au monde d'aujourd'hui, parce que voilà, ils arrivent avec beaucoup de peur, il y a énormément d'éco-anxiété, ils savent pas où veulent aller dans le futur. Et là, ils sont simplement dans un espace où ils peuvent trouver leur place et surtout, ils apprennent à travailler ensemble, ils apprennent à imaginer des choses qu'ils n'auraient pas imaginé possibles. C'est un espace du tout est possible. Et ça, bah voilà, ça vraiment, on le voit. Moi, j'ai pris un plaisir énorme à vivre ça avec eux. Des liens très forts se sont créés et on le voit dans leur vie d'aujourd'hui. Parfois, c'est un investissement d'un an pour certains s'ils continuent pas, mais ça peut changer des vies sur le long terme. Donc voilà, c'est formidable. Faut se lancer. Et puis on est là. Voilà, si vous avez des difficultés, des peurs, moi je suis aussi là pour vous soutenir. Et puis il n'y a pas d'échec. C'est en faisant des échecs qu'on apprend. Et justement, c'est ça qu'on dit aux élèves, mais c'est pareil pour les profs. Absolument. Christian, si vous voulez dire Ouais. un dernier mot également. Moi, je rejoins Fanny sur le côté confiance en eux et envie d'agir.
Il y a eu un deuxième effet qu'on n'avait pas évalué au départ quand on a soutenu François. Derrière, c'est la volonté des jeunes, et ça c'est un message d'espérance extraordinaire, ils veulent agir, ils veulent bouger. Donc on s'est dit, mais il y en a qui sont intéressés par le climat, mais d'autres ont d'autres fibres et ont envie d'avoir des actions qui ont du sens pour eux. Et on a du coup, à la suite de ça, créé un forum des associations locales. Donc on a invité au départ 7-8 associations qui sont venus chercher des bénévoles dans notre établissement, d'accord, des élèves. On a ouvert ce forum il y a 5 ans, je crois, et cette année, on avait plus de 40 associations, et sur nos 900 lycéens, il y en a 180 qui sont investis dans le bénévolat pour des associations locales. Hein, et on a juste, nous, organisé le forum, et après, les jeunes, ils vont faire leur marché, ils vont découvrir des porteurs d'actions sur le terrain, et ils s'investissent. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'option, la défense du climat, c'est une manière d'agir, mais qu'on a une jeunesse qui a vraiment ça chevillé au corps, et que ce qu'explique Pani avec le vécu par les émotions, par l'action, ça les marque vraiment à vie. Et ils y trouvent des choses qu'ils ne mesuraient pas, et que nous non plus, on n'avait pas mesuré en tant qu'établissement. Eh ben, écoutez, un grand merci à tous les deux pour être venus témoigner de cette belle initiative qu'on souhaitait vraiment mettre en valeur, hein, qui, encore une fois, font de la richesse de l'enseignement catholique. Hein. Infiniment, merci à tous les deux. Du coup, vous avez pu trouver dans le chat plusieurs liens, hein, qui ont été évoqués tout au long de ce rendez-vous, notamment les documents qui ont été évoqués par Fanny, puis surtout le site www.demain-c, la lettre c-nous.com, où vous retrouverez beaucoup d'éléments. Et puis, vous avez également les coordonnées de nos deux intervenants qu'on remercie à nouveau. Je remercie également Sylvie et Michael qui ont assuré la réalisation technique et m'ont même suppléé, hein, et ont participé aux questions. On se retrouve le 3 février prochain pour le 3e rendez-vous qui aura une autre thématique qui sera autour de la vie scolaire, savoir conjuguer la vie scolaire et le caractère propre, où une ou plusieurs initiatives seront mises en avant. Donc, il me reste, au nom de toute l'équipe du secrétariat général et plus particulièrement du pôle éducation, ainsi que nos intervenants, de vous remercier, chers participants, d'être venus ce soir avec nous. Et nous vous souhaitons une belle fin d'année civile avant des belles fêtes de fin d'année et une jolie montée vers Noël.